Bonjour à tous. Alors, il y a une question qui revient tout le temps chez les entrepreneurs et les créateurs. Pour se démarquer, est-ce que raconter son histoire, ça suffit? On va voir ensemble que la réponse est, bien, beaucoup plus nuancée et intéressante qu'un simple oui ou non. Voilà, c'est la question centrale. On entend partout que le storytelling, c'est la clé, que c'est magique. Mais est-ce que notre parcours, même s'il est unique, peut vraiment, à lui seul, faire toute la différence face à la concurrence? Allons creuser un peu plus loin que la surface. En fait, il faut voir l'histoire personnelle comme la fondation d'une maison. C'est essentiel. C'est ce qui crée le lien émotionnel, ce qui touche. Mais une fondation seule ne soutient rien du tout. Pour que ça tienne debout, il faut des piliers solides. Et ces piliers, c'est la stratégie et la preuve. Commençons par le commencement, la fondation. Cette fameuse fondation émotionnelle. C'est vraiment le point de départ, le cœur du réacteur. C'est là qu'on trouve le pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait. Cette différence émotionnelle, c'est ce qui rend une marque humaine, tout simplement. C'est l'histoire, oui, mais c'est aussi la passion qu'on sent derrière. Et c'est ce qui permet de créer de l'empathie. C'est le moment où une personne en face se dit « Ah oui, je comprends ça, je me reconnais là-dedans ». Prenez cette phrase par exemple, c'est l'illustration parfaite. Ça ne dit pas juste « J'ai une solution pour vous ». Non. Ça dit « Je comprends intimement ce que vous vivez, parce que je suis passé par là ». Et ça change tout. L'offre commerciale devient une mission, et la connexion est quasi instantanée. Ok, la fondation émotionnelle est posée, c'est bien. Maintenant, il faut commencer à construire dessus. Et le premier pilier, c'est l'unicité stratégique. Si l'histoire répondait à la question « Pourquoi ?», la stratégie, elle, va répondre à la question « Comment ?». On passe de l'émotion à la méthode. Et cette différence stratégique, elle est juste cruciale. C'est là qu'on explique concrètement comment on va résoudre le problème. On ne se contente plus de partager une expérience passée, on démontre une véritable expertise avec une méthode qui nous est propre, une approche qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et voilà, la transition est parfaite. On passe de « j'ai vécu la même chose » à « et parce que j'ai vécu ça, j'ai créé une solution structurée pour vous ». Le petit détail garanti sans jargon technique, c'est juste génial. C'est une promesse de clarté, d'accessibilité. On n'est plus dans le flow, on est dans le concret. Le fait de décomposer la méthode comme ça, en étapes claires, c'est d'une puissance folle. D'un coup, une idée un peu abstraite devient un processus tangible, logique et surtout rassurant. Chaque étape est une promesse. On sait où on va. On arrive maintenant au deuxième et dernier pilier. Et attention, c'est peut-être le plus décisif de tous, le pouvoir de la preuve. Parce que c'est bien beau d'avoir une histoire touchante et une méthode unique, mais si on ne peut pas prouver que ça marche, tout l'édifice reste fragile. La preuve, c'est ce qui ancre tout le reste dans le monde réel, que ce soit des témoignages, des études de cas, des chiffres concrets, peu importe la forme, c'est ce qui vient valider la promesse. C'est à ce moment-là que l'anecdote personnelle devient une véritable garantie de succès pour les autres. Donc le point essentiel à retenir, c'est la synergie entre ces trois éléments. L'émotionnel, c'est pour la connexion. Le stratégique, c'est pour l'unicité et l'expertise. Et la preuve, c'est pour la confiance et la crédibilité. Quand on a les trois, là, on a un positionnement vraiment, vraiment solide. Bien, alors, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, comment on les assemble? Regardons ensemble à quoi ressemble la formule gagnante pour se différencier de manière puissante et surtout durable. En fait, tout se résume à ça. L'histoire personnelle, seule, rend attachant. Elle crée de la sympathie. Mais c'est la méthode unique, validée par des preuves, qui rend unique et crédible. L'un crée le lien, l'autre bâtit la confiance. Et pour que ça marche vraiment, les deux sont absolument indissociables. Et on va terminer avec une question, pour aller plus loin dans la réflexion. Au-delà du récit personnel, quelle est la preuve tangible qui transforme une belle histoire en une véritable promesse de résultat pour les clients? C'est peut-être ça finalement, la question la plus importante à se poser.